les amis, nous voilà à l'aéroport de Charles de Gaulle et c'est parti pour un nouveau vlog. On vous embarque avec nous direction le Texas. T'as vu, on est loin. Bah oui. Au moins tu seras peinard pour le vol. Faut bien qu'il y ait des avantages. On a atterri à quelle heure? 13h40. 13h40. Sur une bagnole. Et il est quelle heure? 4h15. 4h15. 4h20. Et donc, alors on a nos valises, ça c'est une bonne nouvelle, mais on n'a toujours pas de voiture. Voilà, donc du coup, bon bah attends, on n'a qu'une hâte, c'est de récupérer la voiture et d'aller prendre une douche. Alors du coup, c'est bon, on a récupéré le bébé, il est là. Allez, let's go pour aller faire les courses et tout le falala. Bon, il est ready? Ouais. Du coup, eh ben, il faut s'arrêter parce que le petit bonhomme, il est rouge. C'est trop joli. Non, c'est rouge, tu traverses pas. Bon, go, trouver un bar. Pour boire un coup. Bah oui, un bar généralement c'est pour boire un coup. Ça va être bien là. Et du coup maintenant on va aller se faire Petit vin. un petit bain. Voilà. Et après, on dit qu'on attend toujours après les femmes. Ah. Quoi? Hein? Non, rien. Parce que du coup, là, on va aller faire notre première petite visite. Bon, il veut pas regarder quand même sur son téléphone si c'est la bonne adresse. Je te dis que c'est la bonne, j'ai regardé hier et c'est marqué là, John Fitzgerald Kennedy. Donc c'est ça le mémorial. Et regarde, il y a des gens là, à mon avis, ça c'est des touristes. Et nous, on est quoi? Bah pareil. Des touristes. Ah, regarde, il y a la cloche là-bas, la voix. Tu m'as fait une belle cloche, là. Ouais. Elle était facile. Je te montre un truc historique et toi tu m'en mets une belle cloche. T'as une gargouille. Ils peuvent te mettre là. Pourquoi? Bah en gargouille, tu serais bien toi. Mais j'ai pas faim, là, je gargouille pas. Vas-y, refais la gargouille. Non. Refais la gargouille. Top ça. C'est pareil. À défaut de me prendre en photo, vu que mon chéri ne me prend pas en photo, bah du coup je me fais. Il va faire le South Fork Ranch, Boulevard Dallas et le JFK LA pour voir un petit peu, retracer les derniers moments de la vie de Kennedy. Ça y est, tout va bientôt commencer. Il est là mon touriste. Il va un chapeau de Dallas. Oh, je te vois bien avec celui-là. Là. Non mais je vais pas l'acheter là le chapeau. Celui-là. Mon amour, tu veux pas un chapeau? Non, je veux un vrai bon chapeau mais pas un truc made in Taïwan. Il va pas falloir tout acheter. Oh, j'ai trouvé un cow-boy. Ah merde, ça reste sur moi. J'avais oublié que ça restait sur moi. Je vais prendre un t-shirt Dallas. Oh, il y a des glaces. Je veux bien une calèche comme ça dans mon jardin. Ça va être dur à ramener en surcharge de bagages. Pourquoi tu me fais ça comme ça? T'es obligé ça? Ils ont un lama, ils l'ont appelé Dalai. C'est vrai. Le lama? Ouais, Dalai Lama. Toi, ils ont de l'humour. Hein. Bah, j'en doutais pas qu'ils avaient de l'humour. Pourquoi t'en doutais, toi? Non. Bon alors. Alors là, c'est très rigolo parce qu'on pensait que c'était un bus. En fait, non, on est tracté Par un John Deere. un tracteur. Et donc là, on va aller visiter l'intérieur. Serre-toi un verre. Il a tout bricolé déjà. Non, n'y pense même pas, s'il te plaît. Enfin. Donc apparemment il y a un petit poney qu'ils ont appelé JR. C'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Mais elle a pas chanté le truc de petit poney, c'est ça qui me chagrine parce que moi je suis venu ici au ranch de JR Ewing, je voulais quand même que quand elle parle de ça, elle dise petit poney. Il est fatigué. J'aime pas quoi.
Bon, alors là, la croix qu'ils ont matérialisée au sol, là, c'est là où il y a eu le kill shot de Kennedy. C'est Lee Oswald qui lui a tiré dessus. Tout à l'heure, avec le guide, on voyait que sur la fenêtre, ils ont laissé une petite box pour qu'on puisse voir matérialiser un petit peu quelle fenêtre c'était. Merci monsieur pour ces informations. Mais de rien, c'était marqué sur la pancarte. Je me dois de vous en faire part. Il fait que de me faire marcher. Alors que moi, je veux m'acheter des Sanchang. On va y aller. Pousse-toi, t'es dans le cadre. Je rigole. Je vais faire un vœu ici. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça y est, j'ai fait le mien. Ça fait quoi, ça me Et si on se restaurait? Ah bah oui, parce que là, on mérite bien. Hein. Depuis que c'est péripéties, Un petit steakhouse. c'est steakhouse. Voilà. Et on le mérite, non? Bah oui, Mmh. parce que je le vaux bien. Des poivre, non? Pas de poivre. Bon, je pense que vous commencez un petit peu à nous connaître, hein. Devinez où on est? On est où? Chez Harley Davidson. Bon, après une bonne matinée à rester au lit à l'hôtel, on va aller manger et ensuite on va aller faire du shopping. Allez, let's go! Il va faire des petits poneys, petits poneys. On est comment? T'es filmé, cowboy. Fais gaffe qu'ils te mettent pas un coup de sabot parce que. Aime bien. Ouais. C'était sympa, hein? Et voilà, on est arrivé en Louisiane. Et nous, on va dormir ici. On va aller chercher ses petites gouttes. Bah oui, avec Hein? la clim, on s'est enrhumé. Oui, il va aller chercher ses petites gouttes à la aussi VS pharmacie. Hein. Vous avez atteint votre destination. Voilà, si vous avez besoin de médicaments. Il a acheté ses petites gouttes, c'est bon. Il a acheté ses petites gouttes, il a acheté du gel douche, et voilà. Donc maintenant, on va à l'hôtel. Début de l'itinéraire vers 315 Clyde Fant Memorial Parkway. Allez, on y va. Et voilà, on a récupéré l'hôtel. Franchement, ça va, c'est grand. Encore une baignoire, donc ça c'est ma baignoire. Et ça c'est la douche pour Wiki. Et maintenant, on va aller boire un coup. Parce que je l'ai bien mérité. Bah attends, c'est moi qui ai fait la route. J'ai quand même roulé 300 km. Ne l'écoutez pas. Tu m'aimes? Oui, mais quand même. Est-ce que c'est... tu sais, tout le monde te dit à chaque fois la chance. Ouais, bah non, ça, faut arrêter de dire ça en fait. Voilà. Il faut la chance, prenez-la une semaine, vous allez voir. T'as pas de chance de m'avoir? Je dis pas que j'ai pas de chance, mais on s'est bien trouvé quoi. C'est moite-moite la chance quand même. Parce que sans déconner, t'as quand même de la chance aussi. Hein. Mais moi je le sais. Il est con. Allez, allons boire. Tu veux que je te montre un truc magique? Vas-y. La carte, elle s'illumine. Oh, c'est beau. Très belle ambiance. On est au Baileys de Shreveport. Donc moi du coup j'ai pris un jus d'ananas. Oui, c'est ça. Et- Et toi t'as pris un iced tea. Bon bah voilà, moi je bois mon petit jus d'amaras. Il y a du citron dedans. T'es sûr que c'est ce que je demandais? Bah oui. Bon, ça se boit quand même. Bon appétit! C'est rikiki ce que t'as fait. Ouais, c'est par ici. C'est très bien. Non, c'est énorme. C'est copieux. Encore 2h06 et on arrive à Bâton rouge. Bâton Rouge.
En Louisiane. Je croyais que c'était Corne Rouge. Non, c'est pas ton rouge. J'étais en train de dire que si je suis venu ici à Bâton Rouge, c'est forcément qu'il y a un point d'intérêt, il y a quelque chose, pas possible, parce que quand je vois la ville, elle est un peu miteuse, Un peu. et l'hôtel, Attends, je vais filmer l'hôtel que tu nous as pris quand même. donc dès demain matin, on se tire de bonne heure, de bonne humeur, et on va à la Nouvelle-Orléans. Parce qu'à mon avis, je sais pas, il y a eu une erreur de casting, je sais pas. Ouais, moi je pense que c'est hanté quand même. Je sais pas pourquoi je suis venu faire quelque chose ici, j'ai forcément pu voir quelque chose qui m'intéressait, c'est pas possible. Là tout de suite je sais pas quoi, mais je vais trouver. Et puis si je trouve pas, je me casse de bonne heure demain. Voilà. C'est magnifique cet hôtel. J'en suis ravie. Je vous fais découvrir la chambre en même temps que nous. Ah, et ça va, c'est pas minuscule non plus. Il y a une baignoire. Par contre, on va virer ce truc-là. Voilà. Elle est pas magnifique cette chambre. Non mais donc du coup ici il y avait rien à faire quoi. Mais non, mais donc on va se classer. Hein, Ça me va. donc je vais lui dire que ça va pas le faire, et puis voilà. Voilà. Du coup, j'aime mon mari. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Je l'aime, mais énormément. Il me surprendra toujours. Même au bout de 8 ans, il me surprend toujours. Je vous assure que, franchement, l'hôtel, je pense que même à travers la caméra, vous voyez pas à quel point il est miteux. Ça se trouve, il y a des mythes. Hein. Des cafards. Bon, alors du coup, eh ben, on remonte dans la voiture et on part. On part où, du coup, là? La Nouvelle-Orléans. Voilà. Là, on y va pour de bon. Parce que donc ici, il n'y avait rien à faire. Bon, on va aller visiter la Nouvelle-Orléans. On va où? On va voir l'ancienne maison de Nicolas Cage qui est hantée, ce que disant hantée, la Lalaurie House. Pourquoi soi-disant Bah j'en sais rien, moi je l'ai pas vu de mes yeux. Il paraît que c'est hanté. Donc c'est l'ancien manoir qu'avait acheté Nicolas Cage en 2007. Qui est? Soi-disant hanté. C'était Delphine Lalaurie qui habitait là-dedans et qui a soi-disant torturé beaucoup d'esclaves noirs. C'est bizarre d'acheter ça comme... Est-ce que tu trouves ça beau toi? Pas beau hein? Non, c'est pas beau. C'est pas beau hein? On a dit qu'on était au régime. Oui, on est au régime, mais regarde, je vais te montrer que je suis au régime, je vais virer ça parce que j'aime pas la chantilly. Il pleut. Du coup, j'ai une tête de... J'ai une tête de chien mouillé. Fais voir ta tête, toi. Toi, ça va, t'es toujours bien, toi. Non, Si? coiffé n'importe comment. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu ma tête, moi? Regarde-moi ça, je ressemble plus à rien. Moi non plus. Bon, on va s'occuper. Bah oui, il pleut. Fin de visite. On s'est pris une tornade sur la tronche, quoi. On s'est réveillé à 7h du matin, ça faisait peur. Il y avait des gros orages. T'aurais pas une musique en tête, toi? Oui, mais ça intéresse personne la musique que tu m'as mis en tête. Si. Non. Quelle musique tu as en La tête? musique de Robin des Bois. Laquelle? C'est Robin et Petit Jean dans le bois se promène. Aïou, aïou. Voilà, tu t'es amusé à me chanter ça toute la journée d'hier et tu m'as niqué la tête. Merde. Robin avec Petit Jean au bois se promène, ils s'en vont le cœur content et devise gaiement. Bon, il pleut plus. Hein? On va pouvoir aller voir les alligators. Bon, alors du coup, on sait pas pourquoi, mais tout est fermé. Donc Ricky va essayer d'appeler ou quoi ou qu'est-ce. Ça court vite un alligator? Ah oui. Ça veut dire là, ça peut me choper? T'en as vu là? Non, mais ça me fait peur. Puis comment tu veux les voir là-dedans, là? Fais gaffe, il n'y en ait pas un qui monte dans la voiture. Hein. Ils répondent pas? Non, Ils disaient rien. alors ils répondent pas et sur le site internet, donc c'est marqué que là où on est, la Bayou Coquille Trail, c'est open et qu'il y a en ce moment ce qu'ils appellent le government shutdown, mais ils en disent pas plus, ils disent que le site internet n'est pas forcément tenu à jour, mais normalement on est ouvert. Eh bah décidément, on n'a pas de chance en Louisiane. Hein. En Louisiane.
coup, on va pouvoir aller voir les alligators. Et moi, j'ai acheté ça pour pas que je me fasse piquer par les moustiques. Allez, on va prendre notre petit bateau, gros bateau même. Tu sais, au niveau des musiques qui peuvent rester en tête, j'en ai une autre. C'est quoi? Ah, les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les cro-cro. Oh, c'est moins pire que ce que tu m'as fait hier. Hein. Ah bon? Ah ouais. Bon. Non, on fumera pas à tous les coups. Hein. Mais entre Bang Bang, Lucky Luke, Bang Bang, Lucky Luke. On a fait ça quand même. Hein. On a fait ça la veille. Et hier, elle m'a fait... c'est quoi Robin et Petit Jean dans le vieux se promènent. C'est terrible, hein. C'est pas vrai, c'est pas moi. Bang bang, Lucky Luke. Je suis twisté au alligator, moi. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? C'est pas une connerie. J'ai dit que si on tombe à l'eau, toi c'est là. C'est Child Life Jacket. Pour les enfants. Vu ton gabarit, c'est pour toi ça. Moi je prendrais adulte. Tu prendras. Tu te fous de ma gueule. Fait que se moquer de moi. Vous voyez ce que je subis en permanence? Je parle toute seule à ma caméra si je veux. Sois pas jaloux. Tu veux lui parler à ma caméra? Non. Tu veux lui dire quoi à ma caméra? Je n'ai rien à déclarer. Alors du coup, on va retrouver notre super guide qui nous a organisé tout le restant du séjour, les activités, les restos. Tout est planifié, on n'a plus rien à faire, juste kiffer. Voilà notre guide. On monte avec Baptiste Marché. Et voilà, petit déjeuner. On fait que bouffer en fait ici. Ouais. Il y en a un qui a l'air plus lourd que l'autre, non? Je dirais pas qui. Ne sois pas désobligeant. Donc là, c'est la boutique à faire. Putain, c'est trop bien ça. Ça se vend. Et ça, il les en vend à l'intérieur. Tu veux mettre ça dans les toilettes? Pourquoi dans les toilettes? Bah, je sais pas, parce que c'est marrant, les gens ils regardent ça. Je sais pas, tu le mets autre part, hein, mais. Ah, on dirait la petite souris dans Shrek. Regarde le rat qui fait du rodéo sur une marque. Je sais pas si vous captez ça là. Et là, c'est Lulu qui est en train de fumer sa chicha. Sauver les castors, banisser les rasoirs, parce qu'en fait, beaver c'est un castor, mais c'est aussi comme. Non, c'est comme ça qu'on appelle une chatte non rasée. Ah, d'accord. Comment sauver. Raptors, ils sont dans un bar. À la fin, tu sais, quand ils vont boire toujours un verre dans un bar qui s'appelle le CJ là, et qu'en fait c'est ce bar. D'accord. Donc c'est là où il y avait Check là, oui. Il y a des photos de... Walker Texas Ranger. Quand on a fait la visite avec le guide à Dallas, il nous expliquait qu'il y a quand même une grosse histoire française au Texas. Bien sûr, mais l'histoire du Texas c'est intéressant. En gros, les premiers à découvrir le Texas, c'est les Français en 1640. À l'époque, le Texas, c'est une terre vide, complète. Il y a quelques tribus amérindiennes, mais c'est très éparse par rapport à l'étendue du territoire, tu vois. C'est un peu si on ramenait à la France, c'est comme si tu avais une tribu à Brest, une en Normandie, et c'est tout, tu vois. C'était vraiment complètement vide, l'Ouest. C'est très vite repris par l'Espagne, qui colonise toute la bande avec le Mexique, etc. Quand le Mexique fait sa révolution, il devient indépendant, il garde le Texas. À ce moment-là, c'est toujours vide. Et du coup, il se retrouve séparé, le Mexique, de deux gros empires, parce qu'à l'époque, la puissance espagnole est énorme. Mais dès que le Mexique devient indépendant, ça devient petit par rapport aux États-Unis et la France, parce qu'il y a la Louisiane française. Donc ils décident de construire des forts pour se protéger. Puis en 1810, quand la Louisiane est cédée aux États-Unis, ils se retrouvent entourés par les États-Unis, et là ils se disent, on va se faire envahir. Donc en 1835, ils ont une idée, en 1830, pardon, ils ont une idée, ils appellent les Européens et les Américains à venir s'installer au Mexique. Ils disent, voilà, les Blancs, vous venez, vous prenez la nationalité mexicaine, vous vous baptisez catholique, et on vous donne 100 acres de terrain, donc c'est autour de 50 hectares de terrain pour $20, et la garantie de ne pas payer de taxes à vie. Et donc là, il y a une ruée pendant des années vers le Texas. Les Américains, les Allemands, les Tchèques viennent faire des ranchs,
Les Canadiens, les Québécois, les Français du Canada, etc. viennent faire la chasse au bison, la chasse au castor, le commerce des peaux. Et les Français qui viennent de connaître la fin de l'esclavage, tous les réfugiés de Saint-Domingue, etc., viennent sur la côte faire des champs de coton. Donc 3 grosses économies se démarrent, le coton, le bœuf et les peaux. Et ça se développe énormément. Le coton, ça cartonne, tout ça. Donc c'est pour ça que toute la côte aujourd'hui, Galveston et tout, c'est que des villes françaises avec des styles coloniaux français, tu vois. Le mec qui a fondé Galveston, il s'appelle Jean Lafitte, c'était un corsaire français. Il y a un truc qui s'appelle le camp du Champ des Îles, qui sont des anciens soldats de l'armée napoléonienne qui ont fondé leur colonie et tout. Donc vraiment, tu vois, toute la côte est française. Et en fait, c'est rigolo parce que si tu regardes, par exemple, le fauteuil ou le canapé, ça fait vraiment très anglais, le fauteuil en queen, les canapés Chesterfield. Mais ça, c'est du Louis XV, typiquement. C'est vraiment la chaise qu'on a chez nos grands-mères, mais avec la peau de vache, le crâne gravé, etc. Tu vois, tu reconnais hein, ce genre de truc, c'est vraiment très français. Et là, tu vois, t'as du meuble, on dirait du gros meuble espagnol que tu trouves en hacienda et tout, mais avec l'étoile du Texas dessus. C'est là que tu vois que chacun a apporté un héritage européen, tu vois, et qu'ils ont fait un truc ensemble, quoi. Le rendu rend bien. On a presque les mêmes tapis à la maison. Ça doit être super. Ça sent le poney. Tu veux faire un tour de manège? Non, Le petit on là. va faire du vrai cheval. Le petit, celui-là là. Là, vas-y, je te paye un tour si tu veux. Je me suis fait une copine. Et ben pour le moment, c'est mon endroit préféré. Après le cheval. Maintenant, grâce à Baptiste, on a goûté de l'alligator. Notre baptême d'alligator. Alors, C'est super bon. c'est vrai? Et Baptiste, il mange pas de l'alligator parce qu'il en bouffe toute l'année. Alors là, du coup, Baptiste nous a amenés dans un beau ranch et on va aller faire du cheval. Et ils sont tout mignons, ils sont tout prêts. Un vrai cow-boy. On va aller traverser la rivière Brazos, le Brazos River. Brazos River. Yes. Et c'était la frontière entre le monde civilisé et les Comanches. D'accord. Petite balade très très agréable quand même. On est pas bien là? On rentre en France. Eh oui. On rentre chez nous.